les causes de la délinquance sexuelle ou de la criminalité aux Comores ne sont pas, comment dire, apparentes. Il y a des causes beaucoup plus profondes. Je pense que c'est toute une mutation de la société comorienne ou de l'identité comorienne ou de la culture comorienne qui a amené à ces phénomènes tout à fait nouveaux. Alors, il y a des théories, des grandes traditions sociologiques qui essaient d'expliquer les causes du crime ou des actes de délinquance. La première théorie, donc, elle essaie de voir que l'individu, s'il est en tort, s'il est en mal de la société, ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est pas parce qu'il veut tuer quelqu'un, il veut violer, il veut insulter, il veut commettre l'adultère, mais parce que l'état social, la société dans laquelle il a grandi, il est socialisé, n'est pas à mesure de satisfaire ses démons, n'est pas à mesure de l'empêcher à commettre des actes délinquants. Et donc, la maladie n'est pas en l'homme, comme disait Lombroso dans son livre, L'homme criminel, mais la maladie est dans le système social. C'est la société parce qu'il y a l'affaiblissement de l'autorité traditionnelle, il y a le déclin de la religion, il y a le déclin du droit pénal. Somme toute, de ce déclin, de cet affaiblissement, a conduit l'individu à commettre des actes délictueux. Les causes de ces actes sont multiples. Ils sont d'ordre social, économique, et à cela j'ajouterai la dégradation de l'enseignement depuis une vingtaine d'années aux Comores, qui résulte à des échecs scolaires, l'absence de protection dans l'avenir, la violence domestique subie par la plupart des jeunes au foyer, la consommation de la drogue et de l'alcool, les divorces précoces, l'influence de l'audiovisuel, mais aussi l'analphabétisme des plupart des parents au pays. Ça peut être aussi un cas, pour le premier cas que j'avais cité, le cas du social. Et là, je pense que le point que je peux aborder là-dessus, c'est quand ça touche, on peut parler par exemple de l'urbanisation. Aujourd'hui, dans les pays très développés, bien développés, ça touche là où il y a, disons, une fluidité de la population. Quand il y a la population est très dense, on a des zones très peuplées, plus c'est peuplé, plus il y a une forte hausse, disons, de la criminalité. La raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de crime aux Comores, il faut voir, c'est soit à Moroni, soit c'est pas loin en tout cas de Moroni, là où bien sûr il y a la question de l'urbanisation. Il y a Robert Merton par exemple, dans cette tradition d'explication du phénomène criminel, il explique que le crime ou l'anomie, le phénomène anomique, comme disait Durkheim, est né du fait qu'il y a un déséquilibre entre une demande illimitée de désirs avec peu de moyens légaux d'atteindre cette demande. Donc, dès lors que dans une société, il y a beaucoup de demandes sociales, il y a beaucoup de plaisirs, que le moyen d'atteindre ce risque que l'individu cherche d'autres moyens illégaux de satisfaire ces demandes. Donc c'est par exemple, aujourd'hui au Comores, chacun veut devenir riche, veut avoir le pouvoir, veut apparaître, ou en tout cas sur le devant de la scène économique, politique, avec peu de moyens, les moyens légaux reconnus dans le cheminement, dans la trajectoire qui conduit l'individu à satisfaire ses demandes de façon légale, eh bien, puisqu'il y a un manque, eh bien, l'individu a tendance à assouvir ses espérances, ses aspirations d'une façon illégale. On peut l'expliquer en grosso modo selon deux schémas, voire même trois. On peut, disons, avoir un schéma social, c'est le cas plus échéant, et un schéma psychologique, psychanalytique qui touche l'esprit. Disons, parlons du second cas, ce qui touche l'esprit, disons le moral.
c'est le cas du malade. Et là, ça suppose bien sûr avoir des réponses à cela, des réponses psychologiques, des réponses psychanalytiques, des réponses psychiques même. C'est le cas du fou, le cas du, ce qu'on peut appeler aussi malade mental. Sa deuxième théorie, c'est le subjectivisme. Il essaie d'expliquer que non, ce n'est pas la société qui conduit l'individu à agir lui-même en acte délinquant, en criminel au potentiel. C'est parce que dès sa petite enfance, il a vécu une expérience traumatisante, un viol, ou bien une malformation de sa personnalité, donc il le conduit à agir d'une façon criminelle. Donc il est inadapté. Et un individu inadapté est un individu anomique, donc potentiellement dangereux. Donc voilà ces deux théories qui expliquent la violence, qui expliquent les actes délinquants. Alors, mais on peut aller jusqu'à dire, donc d'autres traditions sociologiques essaient d'expliquer que, eh bien, c'est parce que si les jeunes aujourd'hui, si les jeunes sont devenus délinquants, c'est parce qu'il y a un allongement de la jeunesse. C'est-à-dire, les jeunes sont toujours jeunes, jusqu'à même 33 ans, 40 ans, ils sont toujours jeunes, et ils retardent d'entrer dans la vie active. Et de lors qu'avec une société d'apparence, une société d'image, une société de réputation, chacun veut essayer de trouver sa place, puisqu'il ne peut pas chercher sa place d'une façon légale, avec les moyens reconnus, convenables, eh bien, il passe par le business. Le business, c'est un euphémisme, la vente à drogue, la prostitution, le proxénétisme. Le but, c'est d'essayer de trouver une identité, une reconnaissance, donne une forme d'existence sociale dans des formes violentes, agressives, contraires à la cohésion sociale. La question est simple. Pourquoi aujourd'hui, plutôt qu'hier? Pourquoi toute cette criminalité aujourd'hui, plutôt qu'hier? Je pense qu'on a mal négocié la modernité, on a mal négocié la mutation culturelle. Les Comoriens, dans les années 80, ont découvert, je parle des jeunes évidemment, ont découvert un monde qu'ils ignoraient depuis des siècles. Moi, quand je suis venu en France, je n'avais aucune idée de ce qu'était la France. Maintenant, le jeune Comorien de 15 ans, 14 ans, lorsqu'il arrive en France, il connaît tout de la France, avant même d'y mettre ses pieds. Il sait où se trouvent les Champs-Élysées, il sait où se trouve Barbès, il sait où se trouve... Il connaît la France, il connaît le métro, et comment il sait tout ça? Parce qu'il y a eu évidemment une révolution culturelle qui a été d'abord initiée par l'avènement de la vidéo, et donc je reçois une autre culture. Et évidemment, quand on est adulte, c'est moins grave, parce qu'on a l'esprit posé, on sait ce qu'on voit, on comprend ou on ne comprend pas ce qu'on voit, il y a une espèce de filtre. Mais lorsque des enfants ont 12, 13 ans, et qu'ils tout d'un coup ont accès à un autre monde, sans filtre, ils reçoivent tout ce qu'ils voient, sans filtrer, sans faire la part des choses, et au final, ils tombent dans ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi, un mimétisme complètement idiot. On a vu ça dans des films, ou on a vu ça dans tel documentaire. On essaie de faire ça. On le sait tous ici qu'un enfant qui est né dans la société comorienne était le plus souvent l'enfant de tout le monde. C'est-à-dire, il était éduqué par tout le monde. Il était éduqué par les voisins, il était éduqué dans les places publiques, il était éduqué par les notables, il était éduqué par sa mère et son père, mais aussi une fois arrivé à l'école, il y avait une espèce de suivi. L'enseignant avait vraiment envie de faire un suivi de l'enfant, et il se posait la question pourquoi cet enfant n'évolue pas, et là maintenant l'enfant évolue. Il essayait de donner le bien de lui pour que cet enfant arrive à avoir ce qu'il veut. En fait. Donc c'est l'une des causes, je dis bien l'une des causes de la mutation culturelle. Et puis il faut parler aussi de la diaspora. Nous ne sommes pas ici comme ça, mais lorsqu'on rentre aux Comores en vacances, on véhicule aussi
une autre face, un autre mode de vie. Et tout cela a contribué à bouleverser la culture comorienne, de sorte, je donne un exemple très simple, de sorte qu'aujourd'hui, même le système de parenté aux Comores est complètement chamboulé. Avant, il y avait le père, l'oncle, la mère et la deuxième mère. Quand je vous dis deuxième mère, c'est la sœur de votre maman. Et maintenant, grâce à nous, ou à cause de nous, qui sommes à l'étranger, en France principalement, comment ça se passe aux Comores? Il n'y a plus de maman, c'est-à-dire la tante de votre mère n'est plus votre maman. On l'appelle tante. Et de l'autre côté, le frère de votre père, il n'est plus votre père, il est un tonton. Et tout cela a été introduit, non pas par les Français, qui étaient aux Comores pendant 150 ans. Les Français étaient aux Comores pendant 150 ans, le système de parenté était resté intact. Mais c'est à cause de moi qui suis ici, et qui rentre aux Comores, et qui ai commencé à toucher. Donc, c'est juste un exemple. La criminalité est toujours présente dans des milieux défavorables. C'est-à-dire dans des milieux où la précarité, et là c'est la sociologie, donc la précarité en tout cas fait objet de présence. Donc face à un monde matérialiste aujourd'hui, où le désir importe beaucoup, dans un état, bien sûr aussi, dans une situation aussi précaire, il y a ce qu'on appelle l'envie de vouloir malgré les moyens. Donc je pense que ce n'est pas... Il est très facile aujourd'hui d'envier l'autre parce qu'il a un ordinateur portable, parce qu'il a un téléviseur plasma, parce qu'il a, disons, un iPod, un iPhone aux Comores, et satisfaire ce besoin aujourd'hui est devenu aussi, en tout cas, quelque chose à mettre en œuvre. Donc, ce qui fait que quand je ne l'ai pas, je n'ai pas les moyens, ça peut, en tout cas, je peux être tenté à vouloir l'avoir malgré mes moyens. Ce qui me pousse à aller, en tout cas, à aller forcer, à aller tuer ou à aller, disons, comment dirais-je, taper ou bien agresser une personne qui est en possession de cet objet. Donc, je pense qu'il y a la question, bien sûr, de cette évolution du monde.